Bonsoir à tous. Eh bien, nous pouvons encore prendre quelques minutes ce soir, spécialement pour notre maman du ciel, pour l'aimer, pour la prendre dans nos bras, pour l'honorer, pour la prier, pour lui dire qu'elle est importante pour nous. Et ce moment, nous allons le prendre vraiment au nom de toutes les générations passées, présentes et futures, dans la divine volonté de Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Jésus, je me plonge en toi, dans ta divine volonté, et je te supplie bien, de me remplir de ta lumière, de ton Esprit Saint, et de venir vraiment tout faire en moi. Viens t'emparer de mes paroles, de mes prières, et viens recouvrir toi-même ta maman de ton amour. Jésus, vraiment, je veux prendre ta tendresse, je veux prendre tes bénédictions dans ta divine volonté, je veux prendre toutes tes paroles les plus affectueuses, vraiment toutes tes grâces, et je viens vraiment en entourer Marie, vraiment lui déposer ça dans le cœur pour qu'elle puisse être consolée vraiment par ton amour parfait, Jésus. Je prends également l'amour du Père, l'amour du Saint-Esprit, et j'y ajoute tout, mais je t'aime, et je te le dépose devant toi, Marie, vraiment. Je t'entoure complètement de cet amour que je t'offre, au nom de tous les hommes de tous les temps, et spécialement au nom des âmes du purgatoire, au nom de tous les agonisants, de toutes ces personnes qui vont mourir aujourd'hui. Et je t'offre également ce moment d'amour, au nom des pécheurs obstinés, de ceux qui s'obstinent continuellement dans le péché et qui ne veulent pas revenir vraiment sur la voie qui leur est offerte. Je t'offre également ce moment au nom de toute l'Église, de toutes les âmes qui sont consacrées à ton Fils Jésus. Merci infiniment, Marie, d'être notre maman. Merci d'avoir accepté ce rôle au pied de la croix. Merci de nous aimer inconditionnellement. Merci vraiment de laisser dégouliner à travers ton cœur immaculé tout l'amour même de Jésus sur nos vies, et de venir nous relever dans toutes nos chutes, dans toutes nos tribulations, vraiment toutes ces fois où nous sommes à terre et que nous ne voyons plus vraiment, nous n'arrivons plus à regarder vers le ciel. Tu viens relever nos visages pour que vraiment nos yeux restent fixés sur Jésus, parce que c'est notre seule solution de salut, de rester toujours mais le regard ancré dans celui de Jésus. Vous l'avez bien vu quand Pierre a vraiment à regarder Jésus, il a pu marcher sur l'eau, vraiment il a été capable de marcher sur l'eau parce qu'il avait cette foi et cet amour pour Jésus. Et à un moment il a regardé l'eau et il s'est dit mais qu'est-ce qui se passe ici, qu'est-ce qui m'arrive? Et à ce moment-là, il a lâché, il a arrêté de regarder Jésus et il a sombré dans l'eau, enfin il a coulé. C'est une image pour nous montrer vraiment que nous aussi nous devons rester tout le temps fixés sur Jésus. Et Marie, tu nous aides. Alors je voudrais vraiment te remercier. Vraiment, tu es toute douceur, tu es tout amour. Et c'est vraiment avec une infinie tendresse que tu nous ramènes dans le cœur brûlant d'amour de Jésus pour que tous nos péchés soient brûlés, soient vraiment brûlés et transformés en lumière, et que nous sanctifions. Vraiment, tu nous ramènes sur cette voie de la sainteté tous les jours, à notre place vraiment de dépositaire du royaume, de co-héritier du royaume, notre place de chef-d'œuvre de la création. Alors merci Marie, vraiment merci au nom de tous. Et bien sûr, merci à toi Jésus de nous avoir donné ta maman comme maman. Merci du fond du cœur, avec tes propres remerciements Jésus. Vraiment, je veux te louer de tout mon cœur, vraiment avec tes propres louanges. Je veux t'adorer avec tes propres adorations. Je veux t'aimer avec ton propre amour, te bénir avec tes propres bénédictions. Et je prends tes bénédictions et une fois de plus, je recouvre ta maman, parce que je veux vraiment que ce moment d'amour puisse compenser toutes les offenses, qu'elle reçoit, Marie, tous ces blasphèmes, tous ces sacrilèges, tous ces mots méchants à ton égard. Toutes les personnes qui ne veulent pas te reconnaître comme leur mère, comme leur reine, tu en souffres Marie, et je veux vraiment que ce moment de réparation puisse être un baume consolateur sur ton cœur, tellement transpercé par tous ces glaives de méchanceté que nous t'enfonçons constamment. Pardon vraiment Marie pour tous nos péchés, et vraiment je te remercie pour ta miséricorde infinie, vraiment ton pardon à chaque instant pour chacun de nous. Vraiment c'est vraiment l'amour même de Jésus qui coule en toi. Alors maintenant Jésus, vraiment donne-moi ton Esprit Saint pour pouvoir lire les paroles des saints d'aujourd'hui. Aujourd'hui nous avons une parole de Saint Laurent Justinien qui nous dit ceci: tout ce que l'on peut imaginer de mérite, de grâce et de gloire, tout cela est en Marie. Elle est sainte en tout et partout. Marie est vraiment la sans tache, elle est inondée de grâce,
Et vraiment, c'est le chef-d'œuvre de Dieu. Vraiment, c'est le chef-d'œuvre. Depuis vraiment la seconde une de sa conception, elle a été remplie de puissance, de torrents, de grâce, de bénédiction. Vraiment, le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont déversé en abondance, mais des puissances de sainteté. Elle a été eh bien lavée, elle a été vraiment l'Immaculée dès la seconde une de sa conception. Et donc vraiment Marie, toi la toute sainte, la toute pure, nous te demandons eh bien la grâce de pouvoir te ressembler. Tu es notre mère et vraiment nous te prenons comme modèle. Déverse en nous ta flamme d'amour, vraiment ton amour débordant dans tous nos cœurs et donne-nous eh bien toutes tes vertus. Nous voudrions vraiment recevoir ta pureté, eh bien nous voudrions recevoir ta tendresse, ton humilité, ton espérance, ta foi, vraiment tout ce que tu es Marie, eh bien donne-le nous vraiment ce soir. Et alors j'avais trouvé un passage que j'ai lu hier, dans le tome 14 du livre du ciel de Luisa Picaretta, où Jésus parle de sa maman. Alors en fait Luisa parle à Jésus et lui dit mais voilà, tu dis que je vais avoir un rôle super important vraiment pour les hommes, mais qu'est-ce que j'accomplis de si grand finalement? Ma vie extérieure est tellement ordinaire que je fais beaucoup moins même que la plupart. Évidemment, Louisa a été paralysée dans son lit, elle ne faisait rien du tout et elle était vraiment juste tout le temps centrée sur Jésus. Et Jésus lui a dit mais vraiment en fait, même si ta vie paraît complètement eh bien retiré et ordinaire, eh bien il se passe quelque chose de tellement grand dans ton âme parce que tu restes tout le temps centré sur moi et que tu m'invites à chaque instant. Et donc moi je tisse de la lumière dans tous les sens dans ton âme et tu as un vrai soleil. Vraiment, Louisa est le chef de file, elle est notre chef de file, c'est elle qui doit vraiment qui a été chargée vraiment de nous donner ses écrits, donc tous les enseignements de Jésus sur la divine volonté. Donc vraiment c'est la première, après Marie, à avoir vécu vraiment dans la divine volonté. Alors, pendant que ces pensées donc traversaient mon esprit, donc c'est Louisa qui parle, mon toujours aimable Jésus en interrompit le cours et dit « Ma fille, il est évident que sans ton Jésus, tu ne peux penser à rien de bon et que tu ne peux dire que des non-sens. Bien sûr, nous savons bien que tout vient de Jésus, que tout vient de Dieu et que nous, sans Jésus, nous ne sommes rien du tout, nous sommes néants, nous sommes perdus et que nous ne serions même pas capables de parler ou même de vivre. Vraiment, on reçoit le souffle de vie et donc vraiment tout vient de lui et donc il n'y a aucune raison de s'enorgueillir quand Jésus nous dit eh bien vous allez faire des actes divins, que tous vos actes dans la divine volonté vont être divins, éternels, vous allez faire de grandes choses, des miracles, vous allez semer de la lumière partout autour de vous par vos petits actes dans la divine volonté. Rien ne vient de nous, tout vient de Dieu. Et donc il lui dit voilà, c'est évident que voilà, tu ne peux rien sans moi et tu ne peux penser à rien de bon et tu ne pourrais dire que des non-sens sans moi. C'est vrai, nous ne sommes rien sans Dieu. Ma mère bien-aimée, elle aussi, n'a rien réalisé d'extraordinaire dans sa vie extérieure. Il dit avec moi, vous allez réaliser des choses extraordinaires à l'intérieur de vos cœurs. Et c'est ça qu'il a dit à Louisa. Il y a des choses, mais absolument inimaginables qui se passent quand tu fais des actes dans la divine volonté. Et il prend l'exemple de sa maman en disant extérieurement, eh bien ma maman n'avait pas une vie extraordinaire. En fait, il semblait qu'elle faisait moins que les autres. Elle s'est abaissée à accomplir les tâches les plus ordinaires de la vie. C'est vrai que voilà, des personnes qui ne connaissaient pas Marie, eh bien voilà, vu extérieurement, de l'extérieur, eh bien Marie balayait sa maison, elle préparait les repas, il n'y avait rien d'exceptionnel. Elle a filé, cousu, balayé le plancher, allumé le feu. Qui aurait pensé qu'elle était la mère de Dieu? Ses actions extérieures ne révélaient rien de tout ça. C'est vrai que extérieurement, on n'aurait pas pu dire que c'était la mère de Dieu, vraiment le chef-d'œuvre de la Trinité Sainte. Mais lorsqu'elle m'a porté dans son sein, moi, le Verbe éternel, chacun de ses mouvements, chacun de ses actes humains, était vénéré par toute la création. À travers elle émanait la vie et le soutien de toutes les créatures, puisque Marie est la co-rédemptrice. Et donc vraiment, c'est à travers elle, eh bien,
qui a émané toute la vie et le soutien, vraiment le salut de chacune des créatures, puisqu'elle était la mère et c'est elle-même qui a apporté notre Rédempteur. Le soleil dépendait d'elle et comptait sur elle pour maintenir sa lumière et sa chaleur. La terre attendait d'elle le développement de la vie de ses plantes. Tout dépendait d'elle. Vraiment, nous l'avons vu dans le mois de mai, eh bien, toute la création, mais vénérait Marie, vraiment, toute la création s'est prosternée vraiment devant Marie, qui est vraiment le chef-d'œuvre, la toute sainte, la toute pure, la toute belle. Le ciel et la terre étaient attentifs au moindre de ses mouvements. Mais qui voyait cela? Personne. Toute sa grandeur, son pouvoir et sa sainteté, les immenses océans de bienfaits qui émanaient de son sein, chacun des battements de son cœur, ses respirations, ses pensées, ses paroles, tout s'envolait directement vers son Créateur. Il y avait partage continuel entre Dieu et elle. Donc elle était vraiment constamment dans cette réciprocité d'amour. Elle était remplie à ras-bord, mais de toutes les puissances de Dieu, et elle rendait tout cet amour. Elle était constamment, chacun de ses actes et répondait au plan divin de Dieu. Donc tout ce qui émanait d'elle, eh bien, rejoignait le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et elle était rejointe par Dieu en retour. Ces échanges augmentaient sa grandeur, l'élevaient et lui permettaient de tout dominer. Pourtant, personne ne remarquait rien d'inhabituel chez elle. Seul moi, son Fils, son Dieu, je savais tout. Il y avait un si fort courant entre ma mère et moi que son cœur et le mien battaient à l'unisson. Elle vivait de mes battements de cœur éternels et moi de ses battements de cœur maternels. Nos vies étaient imprégnées d'échanges continuels. C'est précisément cela qui, à mes yeux, la distinguait comme étant ma mère. Donc vraiment, Marie, par chaque acte fait, mais constamment, chaque microseconde, elle redécidait d'être dans la divine volonté. Chacun des actes, elle l'a dit, mais c'était un martyr de l'attention, mais continuel, le martyr des martyrs. Eh bien, chacun des actes était offert pour Dieu et vraiment elle s'abandonnait, elle ne prenait aucune décision propre, elle laissait Dieu agir en elle à chaque instant et vraiment elle était dans cet échange continuel d'amour avec Dieu. Les actions extérieures ne me satisfont ni ne me plaisent si elles n'émanent pas d'un intérieur dont je suis la vie. Donc vraiment, Jésus nous rappelle qu'il veut être notre vie, qu'il veut vraiment être notre tout, être notre centre, et que tout notre extérieur soit le reflet de cette vie intérieure forte avec Jésus. Et même si cette petite vie extérieure, pour les autres, ne semble pas très importante ou qu'il n'y ait rien d'extraordinaire dans notre vie extérieure, vraiment, il veut vraiment qu'il soit notre pilier. Vraiment, il nous donne en modèle sa maman, qui est vraiment la sainte des saintes. Alors il continue à Louisa, ceci dit, qu'y a-t-il de si anormal dans le fait de ta vie, que ta vie soit si ordinaire? Je couvre habituellement mes plus grandes œuvres des choses les plus ordinaires, si bien que personne ne peut les détecter. Donc vraiment, il couvre les choses les plus extraordinaires, d'un manteau, de quelque chose de très ordinaire. Donc vraiment, souvent les plus grands saints, on ne peut même pas se douter de leur sainteté. Souvent, des saints dans leur couvent, étaient seuls dans leur cellule, etc. Et après leur mort, on se rendait compte que ces saintes, en fait, avaient vraiment des relations très très intimes avec Jésus. Et très souvent, même leur corps même devenait incorruptible. Et donc, on se rendait compte de leur sainteté après leur mort. Donc, souvent, ce sont des vies très ordinaires. Et Jésus, vraiment, est en fait le tout de ces personnes et remplit leurs âmes à ras-bord de sa présence. Cela me donne plus de liberté d'action. Vraiment, quand il n'y a pas un extérieur important et que vraiment l'extérieur est très ordinaire. Quand j'ai tout complété, alors dans un effet de surprise, je manifeste mon travail aux yeux de tous et suscite l'admiration. Bien voilà, juste ce petit passage pour montrer vraiment que Marie, malgré une petite fille extérieure toute simple, vraiment était tellement remplie de son fils Jésus, puisque leurs deux cœurs étaient imbriqués l'un dans l'autre. Et donc vraiment, à l'image de Marie, demandons vraiment l'humilité
Demandons la simplicité dans nos vies, demandons d'être dépouillés de tout ce qui n'est pas utile à notre sanctification et vraiment que le Seigneur puisse être notre seul bien, vraiment notre seul bien. Il n'y a que ça qui importe. Toutes les choses du monde passeront, mais vraiment Jésus, eh bien c'est notre valeur sûre et vraiment nous le retrouverons dans notre patrie céleste et vraiment nous aurons la joie de pouvoir nous unir pour l'éternité avec lui, je l'espère, après un passage au purgatoire, mais nous pouvons déjà demander eh bien, chaque jour notre sanctification et de pouvoir recevoir la grâce de pouvoir expier notre purgatoire ici-bas sur la terre pour pouvoir plus rapidement eh bien, nous unir à lui dans le ciel. Alors nous avons une autre parole de Saint Bonaventure qui nous dit « Ceux qui s'emploient à publier les gloires de Marie sont assurés du paradis. » Eh bien, toutes les personnes qui aiment Marie, vraiment qui ont cette dévotion mariale, qui parlent de Marie, et vraiment, si vous écoutez cette vidéo, c'est que voilà que vous aimez vraiment notre maman du ciel. Eh bien, ce saint nous dit, c'est la voie royale pour accéder au paradis, que vraiment Marie va venir nous prendre par la main et nous amener directement au paradis, parce que Jésus, ça lui fait infiniment plaisir quand nous prenons du temps pour sa maman. Il l'a dit dans les écrits du ciel. Eh bien, il a dit, tous les moments que vous prenez pour ma maman, eh bien, ça me glorifie moi-même, comme si vous me priez, comme s'il y avait des dévotions pour moi, etc. Donc vraiment, les moments que nous prenons pour Marie, eh bien, touchent le cœur de Jésus. Donc prenons ces moments, et comme le dit ce saint, eh bien, toutes les personnes qui prendront du temps pour Marie, eh bien, sont assurées vraiment, eh bien, de pouvoir un jour accéder au paradis. Eh bien, nous pouvons remercier ces deux saints pour ces paroles d'amour. En fait, c'est vraiment important et moi, ça me fait un bien fou, en fait, de voir tout cet amour pour Marie. Et vraiment, au plus nous lisons ces paroles, au plus nous nous gorgeons eh bien, de cet amour, de ces amours que ces saints veulent nous donner, vraiment de ces dévotions mariales de chacun de ces saints. Et nous pouvons remercier eh bien, ces deux saints en refaisant leur vie dans la divine volonté. Nous reprenons ces deux vies, nous les plongeons complètement dans l'océan de l'amour et de la divine volonté de Jésus, dans son humanité, dans sa divinité, dans sa volonté, dans son sang, et nous refaisons tout intégralement depuis eh bien, le début de leur vie, leur conception jusqu'à leur mort. Et nous réoffrons eh bien, ces deux vies toutes divinisées, ces deux saintetés toutes divinisées au Père, au Fils et au Saint-Esprit, pour que vraiment tout le ciel soit en joie et pour un surcroît de gloire pour la Trinité Sainte, et vraiment qu'il y ait des distributions en abondance de grâce, de bénédiction, vraiment voilà, suite à ce moment de prière que nous faisons tous ensemble. Et nous pouvons demander à ces deux saints eh bien, d'intercéder pour nous. Eh bien, Saint Laurent Justinien et Saint Bonaventure, nous vous demandons vraiment d'intercéder pour toutes nos intentions de prière, toutes celles que nous gardons dans nos cœurs, toutes celles qui ont été déposées sur cette chaîne. Vraiment intercéder pour nous, pour nos familles, pour nos amis, voilà, pour nos intentions. Et bien sûr, Marie, tu connais nos intentions, nous connais mieux que personne. Et vraiment, elles sont déjà entre tes mains immaculées. Elles sont déjà dans ton cœur brûlant d'amour. Et nous savons que tu y travailles déjà, que tu les as déjà déposées dans le cœur sacré de ton Fils chéri. Et vraiment, nous te faisons confiance. Nous t'aimons, Marie. Et voilà, nous allons vraiment, pour ces intentions de prière, faire un Notre Père, 3 Je te salue Marie et un Gloire au Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta divine volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Merci, merci de nous donner aujourd'hui notre pain de ce jour. Merci de nous pardonner nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Merci de ne pas nous laisser entrer en tentation, et merci de nous délivrer du mal. Amen. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, qui veut tout nous donner, ton Fils, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, merci de prier pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, merci de prier pour nous pauvres pécheurs, et de répandre ta flamme d'amour dans tous nos cœurs, maintenant et à l'heure de notre mort.
Amen. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton Fils, notre Sauveur, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, merci de prier pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et vraiment, prenons quelques secondes maintenant pour redemander vraiment ce qui nous pèse sur le cœur. Mettons-le vraiment dans le cœur brûlant d'amour de Marie. Et remercions-la vraiment avec l'amour même de Jésus et les remerciements même de Jésus. Maintenant, Jésus, donne-nous une parole de vie, une parole d'amour. Dispose nos âmes pour la recevoir et vraiment que nous puissions la laisser infuser pendant toute la nuit. Voilà, et que au petit matin, au petit réveil, nous puissions nous réveiller vraiment transformés, vraiment avec une envie encore plus grande de t'aimer, Jésus, et vraiment donne-nous plus de toi, plus de ton amour, que nous puissions aimer vraiment avec ton propre amour, et donne-nous ta sainte crainte, Jésus, vraiment. Envoie-nous ton Esprit Saint pour recevoir cette parole. Alors voici la parole. Puisqu'il s'attache à moi, je le délivre, je le défends, car il connaît mon nom. Le Seigneur nous rappelle qu'il est notre sentinelle, qu'il est notre bouclier contre les forces du mal. Si nous nous attachons à lui, si nous restons centrés sur lui, les yeux, mais dans ses yeux, il va nous délivrer. Il va nous délivrer de toutes nos souffrances, de tous nos doutes, de toutes nos angoisses, de tout ce qui pèse sur nos âmes. Il va nous délivrer, il va nous défendre. Vraiment, Jésus nous le promet ici. Tous ceux qui connaissent son nom, tous ceux qui l'aiment et tous ceux qui vraiment fondent leur vie autour de Jésus, il va les délivrer, il va les défendre. Il veut donner ses grâces-ci à chacun de nous. Malheureusement, quand les personnes ferment leur cœur, Jésus ne peut rien donner. Il le dit lui-même, non seulement ses cœurs sont fermés et je souffre de tant d'indifférence, mais en plus c'est comme si ces âmes non seulement emmuraient leurs âmes, mais fermaient aussi mon cœur et je ne peux rien donner. Je suis comme impuissant et cet amour que je ne peux pas donner me brûle. Tandis que des personnes qui se tournent vers moi, me regardent et connaissent mon nom, me reconnaissent comme amour et ont foi en ma miséricorde, là, mais je déverse tout, mais vraiment, mais des torrents d'amour, des pluies de bénédiction, et vraiment je vais venir les délivrer, je vais venir les défendre, et je vais vraiment venir être moi-même la sentinelle de leur cœur. Jésus, merci, vraiment merci du fond du cœur, et je t'aime infiniment avec ton propre amour, Jésus. Soyez tous bénis dans la divine volonté de Jésus, et n'oubliez pas, offrez votre nuit à Jésus en disant: Jésus, je vais m'endormir dans ta divine volonté, je viens me reposer dans ta divine volonté. Jésus, viens toi-même dormir en moi, et viens toi-même occuper toute mon âme de ta présence, et vous allez voir, vous allez vous réveiller en étant en train de prier. Vraiment, ça m'est déjà arrivé pendant la nuit. Je me réveille et en fait, je suis en train de prier toute seule. Donc vraiment, le Seigneur donne cette grâce. Même pendant un moment inactif ou inconscient, quand nous sommes en train de dormir, le Seigneur vient opérer et vraiment donne son Esprit Saint pour que ces heures qui normalement sont perdues, deviennent divines et éternelles. Soyez tous bénis. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au revoir à tous et à demain.